Roch-Marc Christian Kaboré à l'Élysée. Le président du Faso, en visite officielle à Paris, est reçu par le chef de l'État français, François Hollande, ce matin. Sujet abordé, coopération économique, sécurité et lutte contre le terrorisme. Également dans ce journal, le grand oral du chef du gouvernement burkinabé devant le Parlement. Le discours sur la situation de la nation de Paul Kaba Thieba à l'hémicycle rend compte de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des populations, un exercice sur fond d'optimisme pour les perspectives de développement durable du Burkina Faso et de nous rejoindre pour les actualités journées sur la télévision du Burkina, un journal qu'on commence avec un léger retard, toutes nos sincères excuses. Cela dit, coopération économique, défense et sécurité, lutte contre le terrorisme avec en perspective des formations spéciales burkinabè par la France. Voilà, entre autres, les questions abordées ce vendredi au palais de l'Élysée entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et son homologue français François Hollande. C'est le clou de la visite officielle qu'effectue le chef de l'État burkinabè depuis ce mercredi en France. De l'Élysée, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Mathias Drabo, Jérémy Koulibaly. C'est la dernière visite officielle du président Roch Kaboré au palais de l'Élysée sous la présidence de François Hollande qui achève son mandat dans quelques jours. Une visite pour des adieux entre les deux hommes d'État, mais pas seulement. Parce qu'au nom de la continuité de l'État, justement, des questions de coopération économique ont été abordées. Et c'est cette séance de travail qui a servi de cadre aux discussions. C'était l'occasion encore pour moi de saluer la participation de la France à la table ronde des partenaires du Burkina Faso qui s'est déroulée en décembre et leur engagement à soutenir le Burkina Faso dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. De saluer également l'action de l'AFD qui participe au financement de la ville à travers l'État pour près de 52 milliards de francs CFA. Et également de saluer également le récent passage de la Caisse des dépôts et consignations française qui va apporter sa contribution technique à la mise en œuvre, je dirais, de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Les enjeux de la lutte contre l'islamisme radical ainsi que les défis dans la bande sahélo-saharienne ont également été abordés. La question sécuritaire est devenue une question essentielle pour le développement de nos différents. Il s'est agi pour nous de discuter justement sur, d'abord, informer de la mise en place au niveau du Takogourma des dispositifs que nous allons mettre en place pour pouvoir surveiller et contrôler nos frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dispositif qui théoriquement doit être mis en œuvre à partir de la fin du mois de mai. Et également demander l'appui nécessaire aussi bien au niveau de la France que de l'Europe de façon générale, pour appuyer donc ces forces-là et permettre en fait au G5, puisque c'est une vision du G5, de pouvoir être rapidement mise en œuvre. Alors, je dois dire que la question également de la réactivité des forces de Barkhane dans la zone également était un sujet abordé, puisqu'il s'agit de voir également par quel mécanisme les forces Barkhane peuvent être actionnées en cas d'urgence sur nos frontières entre ces différents pays-là. Donc, nous avons en tout cas défini les voies qui restent à être affinées entre les ministres de la Défense des deux pays et les chefs d'état-major de manière à ce que nous puissions être opérationnels sur ces questions-là. Enfin, nous avons souhaité qu'il y ait effectivement un appui en termes de formation, en termes d'équipement pour des forces spéciales de Burkina Faso qui pourraient eux-mêmes s'occuper également sur le terrain d'apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme. Le président Roch Kaboré a aussi l'esprit fondé sur des relations équilibrées entre la France et le Burkina, dans l'intérêt de chacun. Et ce sont ces mots. En quittant l'Élysée, Roch Kaboré a salué le mandat de François Hollande en lui souhaitant le meilleur dans sa vie après la présidence. Et retour au Burkina Faso, où le club des hommes d'affaires franco-burkinabè parle rôle et responsabilité des hommes d'affaires dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent.
Les acteurs du privé veulent avoir leur mot à dire dans les solutions à préconiser contre le phénomène qui prend de l'ampleur. Et un dîner-débat a servi de cadre pour les échanges. Nongbakuda Zobaviel David Dabiri. Comment lutter contre l'extrémisme violent, handicap majeur dans le développement socio-économique des États? La question taraude les esprits et le club des hommes d'affaires franco-burkinabés engage la réflexion autour d'un dîner-débat en vue de proposer des solutions. Il s'agit pour eux de jouer leur partition dans la lutte contre ce mal social dont l'impact sur les affaires n'est plus à démontrer. Et à travers une communication livrée sur le phénomène, le conseiller technique du ministre de la Sécurité, Thomas Dakouré, évoque avec les affaires les mots qui alimentent le terrorisme. L'homme d'affaires doit d'abord commencer par regarder autour de lui pour déceler tout ce qui peut nuire à la sécurité de tous. C'est son rôle. Et comme il est comme homme d'affaires, il est créateur de richesses, il peut, avec les richesses dont il dispose, essayer de faire en sorte que ce qui peut amener les gens, surtout la jeunesse, à être récupérés par le terrorisme, que ce fait-là ne se passe pas. Il faut investir dans les zones, il faut occuper durablement les gens et il faut faire en sorte que les gens ne trouvent pas en tout cas réponse de leurs préoccupations au niveau des terroristes. Selon le conférencier, pour juguler le phénomène du terrorisme, les hommes d'affaires doivent s'impliquer davantage dans la résolution des maux qui minent la société. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabés décide donc d'allier ses actions à celles déjà engagées par le ministère en charge de la sécurité pour mieux faire face au fléau. Et puis l'actualité au Burkina Faso, c'est le Premier ministre Paul Kabatieba devant le Parlement pour son discours sur la situation de la nation. Le chef du gouvernement rend compte à l'hémicycle de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des populations et cela dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale. Et dès l'entame de son propos ce matin, le Premier ministre affiche un optimisme pour le développement durable au Burkina Faso. Nous reviendrons sur ces moments donc dans nos prochaines éditions. Autre point de l'actualité, la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix au Burkina Faso et au Niger. On en parle au forum interpays sur l'inclusion des femmes dans la construction de la paix. Le cadre organisé par le réseau pour des approches participatives en partenariat avec l'ONG CAR permet un partage d'expériences sur la question. Paul David Bambara Maïmouna Dao et Mounira Kiri. Promouvoir la participation des femmes à la gestion des conflits et à la consolidation de la paix au Burkina et au Niger, c'est l'un des objectifs de ce forum qui réunit de 80 participants des deux pays. Ces femmes leaders et hommes champions vont pendant 48 heures partager leurs expériences après 2 ans de mise en œuvre du projet Initiative Paix et Diversité au Sahel. En novembre passé, ceux du Niger ont organisé un forum. Les participants du Burkina ont pris part également. Donc c'est le tour du Burkina aussi à partager ses expériences, ses résultats avec l'ensemble des femmes championnes et les hommes champions. Pour l'ONG CAR Niger et le réseau Marc Burkina, c'est l'occasion de faire un plaidoyer pour la mise en œuvre effective des résolutions 1325 et 1800 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Au Niger ou comme au Burkina, on dispose d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325. L'idée, c'est que le projet IPAD puisse accompagner la connaissance même de ces résolutions au niveau du public et engager les femmes leaders avec à leur côté les hommes champions pour qu'il y ait vraiment une connaissance de cette résolution et qu'il y ait une mise en œuvre effective de la résolution. Cette rencontre de Ouagadougou va jeter les bases du réseautage entre les femmes leaders du Niger et du Burkina afin de conduire le plaidoyer dans les deux pays. Et puis, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le souhait en ce moment, c'est d'avoir plus de viande burkinabé dans les assiettes ivoiriennes. Les acteurs burkinabés de la filière viande veulent moins d'entraves sur la route pour mieux répondre à la demande ivoirienne de plus en plus persistante. Ils se sont donc donné rendez-vous à Ouagadougou pour en parler. Des précisions avec Roger Kam et Aruna Mari. De la viande made in Burkina pour conquérir plus de parts de marché en Côte d'Ivoire.
La demande en viande dans ce pays voisin vers lequel est acheminé des animaux sur pied va crescendo. Pour répondre en qualité et en quantité aux besoins des partenaires ivoiriens, les acteurs de la filière se concertent à l'initiative de la société de gestion de l'abattoir frigorifique de Ouagadougou, Sojiaou. Il s'agit aujourd'hui de mettre les acteurs autour de la table pour s'organiser en termes d'acteurs de filière, sous forme de chaîne de valeur, pour leur permettre de saisir cette opportunité, pour relancer en tout cas cette filière qui est en tout cas une filière porteuse et prioritaire dans le cadre même du cadrage macroéconomique du Burkina Faso. Ravitailler la Côte d'Ivoire en viande est une fenêtre d'opportunité au dire des acteurs, à condition de resserrer les rangs et de disposer de produits compétitifs. Pour mieux exporter vers la Côte d'Ivoire, on va nous organiser en groupe et faire de telle sorte qu'il y ait même un entrepôt au niveau de la Côte d'Ivoire pour une fois que la viande est arrivée là-bas, pour que ça ne souffre pas. Ceux qui ont envie de faire et qui n'avaient pas les moyens, je pense qu'ils peuvent ouvrir des portes d'accès pour qu'on puisse pouvoir accéder à une certaine somme pour pouvoir faire le travail. Cette rencontre fait suite à la visite de partenaires ivoiriens dans la capitale Bounabé. Des partenaires qui estiment leurs besoins à environ 30 tonnes de viande par semaine. Cette concertation mettra donc une stratégie. Et puis, l'annuaire statistique 2015 de l'action sociale révèle que sur plus de 4000 cas sociaux portés devant les structures de l'action sociale, seulement 5000 ont été résolus, soit une moyenne d'environ 1 cas sur 5. Une situation qui interpelle le département en charge de l'action sociale à redoubler d'efforts pour la mobilisation des ressources pour une action sociale pour tous. Le document est disponible. Nous suivons à feuilleter pour nous. Les responsables des structures centrales et déconcentrées du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, ainsi que les partenaires assistent au lancement officiel de l'annuaire statistique 2015 de l'action sociale. C'est un document de 118 pages structuré autour de 6 axes, à savoir les données socio-démographiques, les ressources humaines et financières, les prestations des structures, les données de tendance, les activités de stations des autres termes. Par cette publication, le ministère en charge de l'action sociale met à la disposition du public les résultats de ses actions au cours de l'année 2015 en matière de protection et de promotion de l'enfant et de l'adolescent, des familles ainsi qu'en matière de solidarité nationale. Nous avons au total, après la compilation des données, enregistré 44 392 cas sociaux qui ont été portés devant les portes des services de l'action sociale. Voilà. Et parmi ces 44 000 et quelques, nous avons 8 588 cas qui ont pu trouver une solution, soit un taux de résolution de 28,6%. Cela interpelle en tout cas le ministère à dédoubler beaucoup d'efforts pour la prise en charge justement de ces cas, afin que d'ailleurs dans le PNDS, nous avons prévu porter ces taux de prise en charge à 75% d'ici à 2020. Depuis 2009, le ministère en charge de l'action sociale élabore les annuaires statistiques. La présente publication a connu un retard dû au changement institutionnel intervenu au sein du dit ministère. Une situation qui a quelque peu ralenti la dynamique de collecte des données au niveau opérationnel. Pour la secrétaire générale du ministère en charge de l'action sociale, des dispositions sont prises pour rattraper le retard accusé. Un mot de culture avec le festival Passana qui est à sa 7e édition. Le festival qui se tient cette année sous le signe de la jeunesse en rapport au civisme a ouvert ses portes ce jeudi au Jardin de la musique à Ouagadougou. Des précisions avec Césaire Carfo et David Wali. Venus des 4 coins du Burkina Faso, ils sont ici à l'occasion de la 7e édition du festival Passana. Plusieurs manifestations sont au programme, parmi lesquelles de la musique traditionnelle, de la danse, des projections de films, des conférences, débats, dans une ambiance d'une rue marchande qui animera le Passana 2017. Vu les efforts que l'association Passana déploie, que l'association Passana effectue, surtout pour la promotion de la musique traditionnelle, en particulier la musique traditionnelle burkinabé, et également les efforts de sensibilisation, de formation, d'éducation qu'elle fait, surtout à l'endroit de la jeunesse. Donc à travers même le thème de cette année, la jeunesse et civisme, nous sommes obligés
de les accompagner. La musique traditionnelle est en baisse, clament les organisateurs, et ce festival vise à promouvoir l'expression artistique et culturelle traditionnelle au Burkina Faso. Le festival Fazana, c'est un festival de musique traditionnelle qui œuvre pour la promotion et la valorisation des musiques traditionnelles en Afrique, avec forte participants de l'ANES. Nous avons vu que la musique traditionnelle est en baisse de pression, donc il était important pour nous d'essayer de rêver cette musique, de rêver tout ce qu'on fait comme musique traditionnelle dans le but de ramener la jeunesse à consommer nos musiques. Une particularité de PASSA 2017, l'événement réunit des festivaliers venus du Nigeria et du Ghana et un accent est mis sur la sensibilisation des jeunes au civisme. Voilà, et puis la visite de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale à Blaise Compaoré à Abidjan défraie la chronique ce vendredi. La revue de presse des quotidiens est signée Abdoul Rasmane Zou. C'est une histoire pour le moins renversant, voire rocambolesque, et qui fait penser à un scénario de roman policier ou de film hollywoodien. Et pourtant, les faits sont réels. L'ambulance en général, synonyme de sécurité, est en insécurité ici. Jugez-en vous-même. Provenance de Gou et en direction de Tinkodougou, une ambulance évacuant une femme ayant accouché d'un prématuré, raconte les éditions Le Pays, a été inimaginablement la cible d'une attaque. Soyons d'un temps révolu, les trois braqueurs, munis d'armes à feu, de gourdins et de machettes, diagnostiquent les passagers, plutôt depuis le maïticien d'État, le chauffeur et le mari de la femme, pour s'emparer d'argent, de téléphones portables et de tablettes. Autre chou gras, c'est cette annonce, je cite, « Rien ne peut se construire avec une nation divisée ». L'affirmation est de Blaise Compaoré dans les colonnes du journal L'Observateur. Une annonce qui fait suite à sa rencontre à Abidjan avec la CODER. En témoigne cette photo. Le président de la CODER, Gilbert Noël Ouedraogo, a expliqué les tenants et aboutissants de la coalition à son hôte et les perspectives vues sous l'angle de la réconciliation nationale. Cependant, l'initiative de la CODER jette un mouvement citoyen dénommé Yanama dans un doute troublant. Daouda Ouattara, président du dit mouvement, est sceptique, je cite. « Il y a des raisons de douter de la bonne foi de la CODER. Et mieux, le sourire entre Blaise Compaoré et la CODER cache bien un plan B. » Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.